Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve au bord du canal du Rhône pour une petite nuit à l'arrache. Je suis venu sur un poste que je voulais pêcher depuis un petit moment, que ça m'était complètement sorti de la tête. Là je suis venu promener et je suis rassuré. Les siluristes. Je suis rassuré parce que j'ai vu 3-4 communes là dans les herbiers juste au-dessus, là c'est magnifique, franchement ça fait une petite pente dans les herbiers là avec un peu de sable et de limon. C'est trop beau franchement, il y a des coquillages partout, il y a des carpes, je pense qu'on va se régaler. Là je me suis mis à la fin des herbiers parce qu'à chaque fois le seul problème sur ce canal c'est ces cons d'herbiers là, désolé pour le terme. La tresse ou le nylon il se prend dedans et pour sortir après c'est fini, et si les poissons rentrent dedans bah alors là c'est complètement mort. Voilà, du coup je vais mettre une canne juste derrière les herbiers là et une canne à la fin complètement là-bas, histoire de pouvoir si je touche un poisson aller combattre hors des herbiers. Et je vais mettre une troisième canne exceptionnellement au-dessus là, entre un pylône et les herbiers, il y a des arbres dans l'eau et tout, c'est magnifique. J'ai vu une petite commune de 5-6 kilos là fouillée, donc on va tenter ça. Là il me reste une poignée de billes de Scopex Milk, alors je vais faire comme les deux fois précédentes, je vais prendre du baby corn, de la farine, faire des boules, et je pense que je vais pêcher avec une bille ou un bonhomme de neige par dessus, on va voir. Peut-être sur la bordure là-bas mettre un wafter. On va voir ce que ça donne. Je vais m'installer avant qu'il fasse nuit et avant qu'on prenne la flotte sur le museau. Normalement c'est pas prévu, mais en arrivant j'ai quand même pris une petite averse. Truc normal, mais bon ça fait du bien cette période. Bon allez-y, on s'installe. Il y a le blond qui doit passer boire une bière. Je suis sûr qu'il va essayer de faire une de mes cannes. Bon ben la nuit fut assez compliquée. À 3 h du mat là j'ai eu un gros run. Malheureusement je pense que c'était bien une carpe, un silure. Malheureusement il doit y avoir un obstacle par là. Elle s'est prise dedans et au bout de 3-4 minutes cassée au bas de ligne. Donc je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu embêtant parce que je l'avais même pas vu au dipper. Du coup là je vais remettre un petit coup de dipper pour voir un peu si je vois cet obstacle. Et je vais éloigner un peu mes cannes parce que les poissons j'ai l'impression qu'ils sont vachement dans le lit à cette heure là. J'ai vu 4-5 carpes sauter un petit peu à toutes les distances, mais à partir de 15 mètres au moins. Du coup je vais caler un peu plus loin, voir si mes plombs tiennent aussi parce que l'air de rien ça doit tirer là-bas. Et on va voir ce que ça donne.
Ça arrive bien sur le rôle pour faire des poissons pas esquintés. Je tombe sur un poisson dans un état pitoyable. Oh là 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 là. La pauvre, elle a même plus de bouche quoi. Je vais même pas vous montrer ça parce que c'est... Putain. Comme quoi c'est bien pêché ici aussi. Ah, c'est triste à voir. Prendre juste la filmer vite fait, je vais la remettre de suite à l'eau. Oh là 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 là. Putain. Et c'est pas d'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas moi. Quelle tristesse de voir des poissons dans cet état. Sérieux. C'est dommage, je suis content quand même d'avoir fait un poisson, mais bon, ça fait franchement mal au cœur. Pauvre bête. Encore un poisson assez atrophié dans ces endroits là, c'est souvent le cas. Mais bon, au moins un poisson, on va vite la remettre à l'eau. Bon déjà, c'est pas moi qui lui ai fait ça, mais... Il y a des types sérieux, ils devraient peut-être arrêter la pêche. Allez, on la remet à l'eau, cette pauvre bête. C'est pas pour ça que c'est pas une guerrière. Hein. Bon, un poisson au moins. Il était temps, ça fait quand même plaisir. J'aurais préféré que ce soit un poisson bien sain, mais bon. Tant pis. J'avais rapproché cette canne tout à l'heure parce que j'avais vu un poisson monter derrière les herbiers. Et là ça fait 2 fois un poisson qui est monté juste où je viens de balancer, là, une petite commune. Je pense qu'on doit être dans 9,50 m de flotte là. La première canne elle est dans 6,5 m, la deuxième dans 9,5 m. Les poissons ils ont l'air d'être profonds, mais bon des fois on commence à les voir monter dans les herbiers carrément. Et 2 heures après ils sont en plein milieu là-bas. C'est qu'il doit y en avoir un peu partout. Après un poisson tout atrophié, ce coup-ci on a un poisson en pleine forme, tout en longueur. C'est le combat qu'elle m'a fait. Une petite beauté. Elle est magnifique. Oh, ce combat qu'elle m'a fait, la truc de fada. Toujours avec le même montage qu'Opex Milk, avec une petite pop-up jaune en 14 là. Ça le fait bien. Malgré que je commence à avoir un ou deux poissons qui sautaient dans les herbiers là. J'ai décalé une canne, j'ai pas décalé celle-là.
qui est bien fait. Un splendide poissonnet. Vraiment, ça c'est une vraie commune du Rhône quoi. Commune qu'on vient chercher. Celle-là elle est pas atrophiée, celle-là. Iki arrête. Voilà, une petite beauté, un petit missile, ça fait vraiment plaisir. On va la remettre à l'eau de suite parce qu'il fait chaud là. Allez hop. Je crois que ce coup-ci c'est un glace. Là, je venais juste de la caler au-dessus de l'amorçage, là, vu qu'il y avait deux petites carpes qui sont montées. C'est la seule canne, je viens de la recaler il y a 20 minutes là. J'avais mis un wafter Scopex Milk en 20 mm, 20 minutes, hop. Malheureusement, il y a toujours ce même obstacle là. Toujours ce même obstacle. Ce coup-ci, j'avais un bras d'arraché un peu plus fin. Ça l'a pas fait. Ah, ça me l'a coupé net le bras d'arraché. Purée. Bon, voilà, il est temps de remballer. Putain, cette heure là, c'est vraiment paisible. C'est un truc de fou. Il n'y aurait pas toutes ces voitures qui passeraient derrière, ce serait vraiment reposant. Bon, voilà, pour première fois sur ce poste là, ça fait plaisir quand même, 2 poissons. Malheureusement, je casse une carpe cette nuit et un silure là tout à l'heure. Je sais vraiment pas ce que c'est cet obstacle dans l'eau. Alors autant c'est juste la cassure parce qu'elle est vraiment abrupte. Là ça passe de 6 mètres 50, entre 5 et 6 mètres à 9 mètres 50 d'un coup. Donc je pense que il n'y a pas trop à chercher. Ça doit être vachement abrupt. Il doit y avoir des herbes et des racines dessus. Donc quand ça frotte, ça fait mal. Voilà, en tout cas c'était vraiment un poste vraiment cool. J'ai bien aimé. Ça change un peu des postes que j'ai l'habitude de pêcher, déjà du fait de la berge qui soit en descente comme ça plutôt que tout lentement là. C'est vraiment sympa. Puis il y a une vie là avec le Rhône qui s'est éclairci, il y a des poissons partout devant là, c'est impressionnant. Ça fait vraiment plaisir de revoir le Rhône vivre un peu. Voilà. Là ce mois-ci ça fait un an et quelques jours que je me suis mis à pêcher le canal du Rhône et ça m'attire de plus en plus. C'est vraiment une pêche un peu spéciale, un peu brute, mais je kiffe. Voilà, j'ai mon bras d'arraché, j'ai dû le changer sur la dernière carpe là, parce que c'est du 60 livres là, de chez Corda, le Snag Leader là, qui est pas top d'ailleurs. Je l'ai ramené, il y avait 6-7 mètres de bras d'arraché. Sur les 6-7 mètres, c'était tout effiloché et tout. Il était dans un état pitoyable, le bordel. Ça a dû frotter contre le béton. Il doit y avoir des dressènes ou quoi au passage, je pense. Dans un état vraiment pitoyable. Voilà, du coup, là, j'ai remplacé par du 70 centièmes en fluorocarbone. Ça, habituellement, avant de commencer à le gratter, il en faut. Mais bon, je pense qu'ici, ça va très vite. Quand j'ai eu la touche du silure là, j'étais en bras d'arraché en 50 centièmes, il a pas fait long feu le bordel. Hein. Pourtant le silure il avait l'air vraiment d'être tout petit. J'ai un peu chier de laisser un montage dans une gueule encore, mais bon. Malheureusement ici c'est vraiment compliqué. Voilà, du coup je pense qu'il y a des chances que je revienne faire une pêche rapide ou deux quand j'aurai des bouillettes. Et certainement faire une nuit en face aussi parce que là on est dans un virage et on est dans l'extérieur du virage, du coup on est vraiment où il y a le plus de courant. Bon ça va, en ce moment il n'y a pas beaucoup de courant,
Mais là ils ont dû faire une éclusée et je vois qu'il y a déjà le débit commence un peu à s'augmenter. Voilà, vu qu'on est à l'extérieur du courant, mais on prend le courant de face comme ça, là ça pousse tout dans la berge. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans la cassure il doit y avoir des merdes. Je sais pas. Et ce matin j'ai vu qu'en face ça sautait beaucoup. Ça sautait loin du bord, jusqu'à bien 70-80 mètres du bord. Mais à mon avis il ne doit pas y avoir de courant en face, ou très peu, vu que c'est l'intérieur du virage. Le courant il file tout droit comme ça, et en face ça doit être assez calme. Du coup je pense que la prochaine fois j'irai voir en face. J'ai un peu vu comment il était fichu ce canal avec le dipper là. J'ai regardé les profondeurs. Une petite tirée sur la canne de droite. Et non. Voilà, du coup ça casse derrière les herbiers là à 2,50 m. Ça descend en pente jusqu'à 5,50 m, 6 mètres. Et après ça casse à 9 mètres, ça descend jusqu'à 12 mètres. Et ce matin les poissons ils sautaient dans 12 mètres carrément. Donc bon, est-ce qu'ils étaient vraiment sur le fond? Telle est la question. Voilà. C'est dommage qu'on soit pas samedi soir, parce que j'aurais bien refait une petite nuit là. C'est vraiment magnifique ce soir. Sans un pet de vent comme ça. C'est trop beau. Bon, je vais remballer tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur le Rhône peut-être. Allez, ciao. Oh, il y avait un trou dans la berge. Comment il laissait la jambe? Un peu plus et j'aurais pas pu aller travailler demain. Oh. Mince.